l'économie de demain. Pour ça, il faut cesser collectivement d'avoir peur, de quitter notre mentalité de porteur d'eau qui maintenant se transforme en porteur de pétrole alterné. On se propose d'entendre maintenant M. Daniel Breton, député, également adjoint parlementaire à la Convention du Québec, un peu plus sur votre historique. L'électrification des transports, c'est deux jours à vie, on va au travail. Je regardais après. De devenir partenaire des compagnies pétrolières pour assurer leur développement et qu'il était contre l'approche philosophique des écolos. En fait, c'est pas possible. Toi, c'est parti d'aujourd'hui, moi, c'est parti d'hier. Ouais. Parti d'hier. En même temps, vous voyez pas les alliés. Oui. Moi, non, justement, pourquoi accorder c'est pas accordé plus avant que tout ça se passe, tu sais? L'américaine Enbridge et la française EDF inaugurent aujourd'hui un parc éolien de 300 MW dans la région de la Matapédia, un projet lancé par les libéraux. Daniel Breton soutient qu'il ne faudrait pas laisser les compagnies étrangères développer l'éolien au Québec. Comment ça se fait? On ne serait pas capable de faire de l'éolien avec une compagnie pétrolière américaine qui va venir faire ce projet-là? Je trouve que ça n'a sens. Des déclarations qui embarrassent. C'est un point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue du gouvernement. Ces propos provoquent les moqueries de l'opposition. Nous autres, on pense même peut-être qu'on devrait peut-être même pas présenter le candidat à sa circonscription à la prochaine élection parce que je pense que quelque part, il nous avantage. Le ton a changé complètement. L'histoire du pipeline, qu'on annonce que le pipeline passait au Québec, Daniel dit, ben là, attendez, là, il va falloir que le Québec soit consulté. Fait qu'on avait un ton pas mal moins réceptif que ce qu'on a vu après avec Pauline Marois et le nouveau ministre de l'Environnement, Blanchet. Je me souviens d'une conférence de Zachary Richard qui était venu faire aux îles de la Madeleine suite à la catastrophe du golfe du Mexique. Puis il disait, vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceux de ne pas avoir mis le pied dans l'engrenage. Du moment qu'il va apparaître une plateforme, il va être trop tard. Puis c'est l'avertissement qu'il avait à nous donner. Comme il dit, lui, c'est pas quelqu'un qui est anti-pétrole, mais qui est conscient que quand il y a un environnement qui est déjà qui a été souillé comme la Louisiane et le golfe du Mexique, mais la chance qu'on a d'avoir quelque chose d'une richesse comme le golfe Saint-Laurent, où on a toutes les baleines qui sont dans le devant Tadoussac, tout le corridor migratoire des grandes baleines passe sur Roule Valley. Il faut se poser des questions sérieuses. Ce que je veux maintenant, c'est que je vais vous donner la parole, nous, la salle. Oui, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. C'est pas parce qu'il y a du pétrole en Gaspésie et en Scotie à Old-Harry qu'il faut aller le chercher. Mais on dirait que dans notre culture, il y a plus de... On peut le faire, alors on peut le faire. On est dans une situation où ça, c'est le PQ fonctionne à plein là-dedans, c'est-à-dire qu'on s'en va vers l'indépendance énergétique et l'indépendance par rapport au pétrole.
puis en même temps, on essaie de passer le pipeline. Mais on sait très bien une chose, c'est que quand tu as beaucoup d'infrastructures, peu importe le domaine, et bien après ça, tu veux les amortir, tu vas t'en servir au maximum que tu es capable. La question est lancée. Québec solidaire n'est pas environnementaliste par opportunité, il l'est par vision. C'est une question de vision. Quand on dit sortir du noir, vous l'avez bien compris, c'est de l'or noir. Le député Amir Kadir qui demande au ministre et député vert du gouvernement marois de mettre leur siège en jeu en s'opposant au projet d'inversion du pipeline d'Enbridge. Alain, c'est le député de Québec solidaire, on le sait, comparaissait en commission parlementaire qui analyse ce projet. Oui, et c'est une grosse commission parlementaire, Pierre, 40 à 50 groupes qui vont être entendus durant les 8 prochains jours. Comme au Salon Bleu, c'est l'heure de la période de questions. Oui, quand toi, quand Mme Ouellette, quand M. McKay, vous avez tous été élus, tu peux imaginer le party qu'on a eu. Ouais. On a dit, enfin, même s'ils sont élus sur la bannière du PQ, les Verts sont là. On te nomme ministre, on nomme Mme Ouellette ministre. Écoute, on n'est pas juste là comme par eux, on est là pour de vrai. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti le Québec gagnant. On a sorti le Québec militaire. On a mis un moratoire sur les gaz de schiste. On a mis un moratoire sur l'uranium. On a collé un peuple générique sur l'uranium. Là, on fait une consultation sur l'avenir de l'énergie. On s'en vient avec la suite de la politique nationale de l'eau, un projet d'électrification des transports. On a annulé 5 projets sur 6 de mini-centrales. On lance un plan d'efficacité énergétique bientôt. Là, les gens nous disent, les libéraux, le PQ, c'est pareil. En bon québécois, là, quand moi j'entends ça, de la part de personnes, des groupes citoyens, de la part de certains groupes écologistes, je saute ça d'eau. OK? Écoute, c'est clair qu'on n'est pas parfait, mais il n'y a jamais eu un gouvernement en un an qui en a fait la moitié de ce qu'on a fait depuis le dernier siècle. On n'a pas fini. Fait que... Une des choses que je trouve inacceptable, c'est l'oléoduc. Du pétrole qui va venir des sables bitumineux. Et François a annoncé qu'il y aurait une audience sur le projet de bridge. OK? Mais Joe Oliver, ministre de l'Énergie fédérale, OK, a dit, vous pouvez faire toutes les audiences que vous voulez, de toute façon, pas de vos affaires. Pas de vos affaires. C'est France-Canada, le BAP, qui a le droit de dire quelque chose. Oui, tu as raison. Et on va dire notre mot. Parce qu'à un moment donné, c'est pas clair. La première ministre de l'Ontario, elle a exprimé ses craintes pour Enbridge, comme M. Parle. Tu sais, elle a passé un message. Pauline Marois, elle n'a pas passé le message. Non. Au niveau communication, on a fait des erreurs. Ça, c'est très clair. Mais, comme je vous dis, là, ce dossier-là, là, tout le dossier d'énergie, avec Marcel, je peux vous dire qu'on travaille très fort pour ça dans Je présente les faits, bing, 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 bing. Moi, je lis le préambule et les recommandations. 10 minutes de présentation. Ouais. Ça a tendance à rapetisser les années. On avait toujours 20 minutes de présentation, 40 minutes pendant des années, des années. Je me souviens de la période, c'était 90 minutes, tu avais 30 minutes de présentation puis 1 heure de questions. Consultation Twitter, 145 de mémoire en plus. Non, tu vas pouvoir mettre un pic de toi fâché. J'avais droit à la conférence des amis à soir, c'est le du Montréal, de l'électrification transport. Il y avait des anarchistes écolos qui ont venu m'invectiver toute la soirée. Quand on regarde comment ça se passe, ça ressemble au gouvernement italien présentement. Là, je ne dirais pas que je te dire ça quand même. Ben, pas le gouvernement, mettons, plutôt l'absurdité de la situation ressemble en Italie. On voit bien qu'il y a un gouvernement qui essaie d'aller dans une direction intelligente. Nous autres, on se fait traiter de radicaux, puis d'extrémistes, puis de capoteurs de l'environnement. Puis t'en as d'autres qui sont dans la rue qui nous traitent de droitistes, puis tu sais. Fait qu'on est poignés entre l'autre et les gosses complètement. Pas Dan.
quand on commence à étudier le tracé d'un pipeline, on identifie les endroits qui sont plus problématiques par rapport à l'environnement et généralement ce que l'on fait, potentiellement on pourrait justement installer des valves pour réduire le déversement s'il y avait un déversement. Au Canada, spécifiquement, nous sommes autour de 99,999% de taux de fiabilité. Je souhaite bienvenue aux disposer de 10 minutes. À l'instar de plusieurs groupes citoyens, sociaux et environnementaux, la QLPA tient à exprimer sa profonde déception à l'égard de la forme restrictive de la présente consultation. Ce qui doit changer au Québec, c'est d'arrêter de jouer du violon et d'agir de façon responsable. Et quand on l'a fait au Québec, à toutes les fois, l'économie du Québec en a été gagnante. Et moi, je disais que je suis un gars de la construction, ben j'ai bâti à Bégin. Et ça, je pense que c'est quelqu'un du Parti libéral qui avait eu cette idée-là il y a longtemps. Hein? Et puis après ça, il a passé l'autre bord et est allé au Parti québécois. Mais je pense que tout le monde au Québec se rappelle que quand au Québec, on a mis la barre haute pour produire l'énergie la plus propre et être indépendant au niveau énergétique, c'est ce qui a mis le Québec au monde. Eh bien, c'est ce qu'on nous demande de faire encore. Je constate qu'une bonne partie de votre rapport est basée sur le fait que le pétrole qui serait acheminé s'il y avait l'enrichissement du début serait du pétrole pendant les gaz distribués. Est-ce que vous auriez la même conclusion si ce n'était pas du pétrole qui provient des gaz distribués? Des sables distribués. Quand on dit que le pétrole de l'Alberta est un pétrole sale, c'est pas parce qu'il vient de l'Alberta qui est sale. C'est parce que sa composition et sa façon d'être produit en fait le pire problème environnemental qu'on connaît au monde. Alors le Québec est alors des fois responsable. Les députés du Parti québécois sont très sensibles aux emplois dans l'Est de Montréal. Et pour nous, ces emplois-là nécessitent qu'on s'attarde à toute l'industrie pétrochimique et qu'on aide à être concurrentiel. Merci, Mme la Présidente. Je veux vous dire que moi, j'entends très bien ce que vous dites. C'est vraiment différent. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas avec notre conscience. Je veux dire, on n'est pas sourd. On n'a pas, moi, personnellement, je n'ai pas l'expertise pour analyser, critiquer ce que vous dites, mais je l'entends bien. Nous reprenons les travaux. Monsieur Huard, bienvenue. Pour mettre les choses au clair, ma présence ici ne doit pas être interprétée comme une légitimation de la tentative du gouvernement à montrer qu'il est à l'écoute des citoyens. Il s'agit plutôt à nos yeux d'une consultation bâclée, l'équivalent du greenwashing dont est friande l'industrie pétrolière, mais appliqué tristement au processus démocratique. Est-ce que vous voulez qu'on exclue le conseil municipal? Le but d'un théâtre-forum, puis la raison aussi pourquoi on avait monté les cabarets, c'est d'essayer d'avoir une réponse des communautés. Puis dans les interventions, ils venaient tout le temps en grosse gang. Ils disaient « Bon, mais il faut aller chercher plus de monde. » Puis c'est là que la mobilisation de groupe, la pression du groupe devenait de plus en plus évidente comme solution. C'est quoi son intervention? Il a décentralisé le pouvoir, il a ramené le pouvoir aux gens. Fait que c'est quoi qui a été créé dans le fond avec ça? En fait, c'est créer une manière d'agir qui est autonome de tous les pouvoirs, qui en fait ne nous écoutent pas vraiment, font semblant de nous écouter, puis sont souvent corrompus par les compagnies, puis par les paliers de gouvernement au-dessus. Ok, mais je vais conclure sur ça, qu'on a décidé d'organiser une marche pour créer un réseau entre toutes les municipalités, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'intérieur des municipalités, le monde était mobilisé, mais ils n'étaient pas en lien souvent au Québec. Et c'est ça qui manque en ce moment, surtout par rapport à Enbridge et à TransCanada. Et vous êtes super invités à venir nous rejoindre, marcher le temps que vous voulez. Hey! Use ton camp ici, là. Les trois de l'autre en avant de la porte. Sac ton camp. Je suis nerveux, j'ai presque pas dormi de la semaine. Je suis stressé, j'ai le trac. Mais je pense qu'on peut être très fiers.
que tu dois trouver ça ingrat parfois? Oui, mais aujourd'hui, je trouve pas ça ingrat. Non? Je considère là où j'étais il y a un an, quand je me faisais taper dessus à bras raccourcis, puis un an plus tard, ce qui se passe, je me dis ça a valu la peine de persévérer. Non, mais souvent, c'est comme ça. Hein? Tu sais, il y en a qui font la bataille, il y en a qui en récoltent ensuite le résultat, mais l'important, c'est que ça se passe. Oui, exactement. Allô, Henri! Ça va? Bonjour, ça va bien? Bonjour, David. Ça va bien, vous? Good. C'est grand jour, Daniel? Ouais. La stratégie d'électrification des transports fait appui sur les plus grands réussites de notre histoire collective. Daniel faisait référence tout à l'heure. Encore aujourd'hui, le maître chez nous de Jean Lessard, de René Lévesque, qui résonne dans le cœur de tous les Québécois. Québec donne le feu vert à l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti. Le gouvernement Marois a annoncé des ententes avec plusieurs entreprises afin de confirmer le potentiel de cette région. Nous sommes en direct. Je suis en compagnie de Pierre, mon animateur. Alors Pierre, ça va? Oui, ça va, Marie, c'est toi? Ça va très bien. Alors, Pierre, voilà les joueurs qui commencent à arriver. Les huileux représentant les pétroliers Suncor, Vladimir Poutine, Petro-Canada, Enbridge. Il y a une jeune joueuse qui vient de rejoindre l'équipe des huileux. Il s'agit de Pauline Marois. On me dit qu'elle n'a pas été repêchée directement, elle s'est dépêchée plutôt d'arriver dans cette équipe directement d'Anticosti. Oh, et voilà! La mise au jeu. Oh, les huileux ont fait compter dans leur propre filet tout de suite en commençant. Les ours sont de mauvais poils, croyez-moi. Oh, mise en échec solide. Hopper dégage. Le but est obstrué effectivement par le plus de... Ben oui, est-ce que les ours sont capables de compter? Oh! Ça, c'était très dangereux. On a lancé un pipeline directement dans les jambes des ours. Alors, on assiste à du jeu très sale ici, très sale. L'arbitre n'a eu d'autre choix que de disqualifier l'équipe au complet des huileux pour comportement antisportif, pour avoir retenu, pour avoir fait de l'obstruction. Victoire! Il y a des manifestants qui viennent à mon bureau. Je pense qu'il vient parler de pétrole. Il y en a plus qui rentrent. Ça a l'air, oui. De l'eau, café. Merci. Moi, j'aurais de la misère, non? Ça vous arrive pas des fois de vous regarder dans le miroir et de dire je suis en train de mentir en pleine face du monde qui parle de la communication politique sur des choses que vous avez défendues pendant des années? En tout respect, je veux dire, c'est que vous présumez de ma bonne ou de ma mauvaise foi. Non, moi, je vous dis juste que si vous voulez être conséquent, j'espère que vous ne restez pas avec le Je suis conséquent. Et c'est pour ça que, justement, je travaille sur cette réflexion-là et que la semaine prochaine, vous allez entendre notre une réflexion. L'ancien ministre de l'Environnement, du Développement durable. Un titre sur ma position. Ah oui? Qui est à n'importe. Qu'on le prenne sur Anticosti, qu'on le prenne en Alberta, qu'on le prenne ailleurs dans le monde, ça a toujours un impact écologique, c'est certain. Mais si on ouvre le pipeline, ça envoie le message qu'on peut continuer aussi de cette façon-là. Non, c'est justement ça. Ce qu'on dit, c'est que ce pétrole-là, si on l'exploite, ça doit se faire de façon transitoire. Et il faut qu'on continue à mettre en place des mesures pour qu'on diminue de façon importante notre consommation de carburant. Du Québec a pris position justement contre les pipelines et les sables bitumineux. On continue la les amendements. On peut remarquer que c'est un geste unificateur, c'est un geste de force, c'est un geste en force qui peut montrer la solidarité en Québécois. On a retenu un échange qui va permettre de trouver les solutions contre le Canada, contre la ligne. La volonté pour réussir à abandonner le pétrole, elle va venir du gouvernement, des politiciens ou de la population. Tous les grands changements proviennent de la population. Le réchauffement planétaire nous impose d'agir de façon responsable. Et si agir de façon responsable, ça veut dire on bloque les pipelines, ben on bloque les pipelines. C'est vraiment lui dire que à les forêts Anticosti, accepter l'arrivée du pétrole via les pipelines, c'est pas une bonne solution.
me fait penser à l'émission de hockey 110% après la game de hockey. Il y en a un qui a plaqué l'autre, puis un qui a chargé l'autre, tout ça. Ça, pour moi, c'est du 110% de la politique. C'est aussi superficiel et, pour moi, ridicule que 110%. Croyait que ce serait aussi dur. Le retour est même pas là. C'est de la lutte. Depuis tout à l'heure, Mme Massé a pris l'arrière, a pris l'avant, mais c'est une lutte qui se fait toujours avec la libérale. Breton croisé. La côte de très la parle, Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est le chemin de fer 2.0, le pipeline. C'est la Confédération à l'ère moderne. C'est l'unité canadienne. Puis le PQ, ben, à la place de dire, nous autres, on veut un pays avec les énergies vertes, l'énergie renouvelable, tout ça, puis on n'a pas besoin d'énergie sale, votre énergie sale, gardez-la, tu sais, puis on veut montrer l'exemple pour la planète entière. Bon, il y avait tout ça, c'est un plateau d'argent, puis ils ont embarqué dans le pipeline, moi je comprends pas. Là-dessus, je vais questionner les Bretons, je comprends pas. Je sais pas si vous avez vu dans les journaux aujourd'hui, là, que là, tu sais, l'UPAC est sur le cas du Parti libéral avec le financement, avec Normando, puis Marc-Yvan Côté, là. Tu sais, quand je regarde toute la corruption qu'il y a eu avec ce parti-là, qu'eux reviennent majoritaires, là. Comme disait mon grand-père, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller faire autre chose. Je sais pas quoi. Je sais vraiment pas quoi, mais comme ça fait 15-20 ans que je m'occupe des autres, ça fait 15-20 ans que je m'occupe d'environnement, puis que je m'occupe d'électrification, puis que je m'occupe d'énergie, puis que je m'occupe du Québec. Là, je pense qu'il est temps que je m'occupe de moi, puis de mes proches. Dans le comté, là, maudit que j'ai rencontré du bon monde, puis des groupes le fun, puis des gens d'affaires, puis des itinérants, puis tu sais, du monde ordinaire, puis j'étais à ma place ici, moi, comme député. J'étais dans mon monde, tu sais. J'étais dans mon monde. Mais je pense qu'il fallait juste d'une manière qui marquait la manche des Je vais mentionner qu'à mon rapport de connexion, on avait un service de sécurité pendant tout le long de la marche. Il y a des dangers, surtout au niveau routier, des voies passantes. Et il y avait aussi un service d'ordre à chacune des manifestations. On pourrait se servir de la crédibilité qui peut être établie tout au long de la marche comme un peu une autoprotection, justement. Si on fait une publicité que la marche elle est multigénérationnelle, on n'a pas besoin de s'inquiéter de la répression policière. Ça ne m'a pas établi l'esprit que ça pouvait être une marche non, en guillemets, légale. On n'aura pas le choix de reculer tant qu'on ne saura pas. Et on pourrait se priver de l'appui de l'agglomération d'Ontario. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais il y a des bonnes chances. Parce que les villes sont tout à fait les premières qui essaient de faire le plus possible des efforts en réduction de gaz à effet de serre. Et sur le fond, là, c'est une réalité internationale. Ce sont les communautés locales qui font les réductions de gaz à effet de serre. Et au Canada, les sables minent ces efforts. Alors, je voudrais juste vous dire ça, que c'est dans la balance, c'est que moi, je pensais qu'on aurait dû aller chercher d'autres villes ailleurs qui publiquement, avec des résolutions appuyées maintenant. De donner mon itinéraire à un système qui hiérarchique qui est contre moi, en fait, puis contre la nature. Mais c'est une question, mais je sais pas, c'est vraiment mon idée. Est-ce qu'on peut respecter les gens? C'est vraiment pas correct. C'est une opinion, oui, mais genre faire des soufflements, genre, c'est vraiment insultant. Genre. Ah ouais? Oui. Excusez, hein, c'est une question qu'on devait discuter il y a longtemps, on a reporté tout le temps, on reporte encore, on part la semaine prochaine et on ne prend pas de décision. Et là, on nous offre Longueuil sur un plateau d'argent, mais on préfère manifester sans donner notre itinéraire. Moi, je comprends pas. Si on décide qu'on ne veut pas donner notre itinéraire pour des raisons politiques, idéologiques et stratégiques, il y a des autres manières que les gens peuvent nous rejoindre. Ce que je sens, c'est que vous êtes en train de dire, hey, nous autres, on veut
réveiller, évidemment, parce que c'est sûr que là, il n'y a pas de riposte organisée contre l'arrivée des Sables Bitimes au Québec. Alissa, Simon Bélanger, André Bélite, président de la QLPA. T'as entendu parler de la marche? Ouais. On l'appuie, c'est Alain qui en est responsable pour nous autres. Oui, merci d'ailleurs. Merci. Et de nous soutenir et de nous aider. Je vous parlais tantôt de mon bon ami Daniel Breton, qui a été celui qui m'a converti à la cause de la voiture électrique. C'est lui qui m'a sorti du pétrole, des grosses cylindrées, de tout ce que vous voulez. Je sais que Daniel est avec vous, il ne devait pas être là, mais là, il est arrivé et on va l'écouter. Le dernier événement officiel auquel je vais participer comme député et comme responsable de l'électrification du gouvernement, c'était de remettre des médailles de l'Assemblée nationale à deux personnes qui ont beaucoup fait pour l'électrification des transports au Québec. Alissa, l'organisatrice de la marche de l'État pour la Terre-Mère, qui va marcher calculement contre les pipelines, contre le pipeline Énergie Est. Et justement, je ne sais pas si tu pourrais nous aider. Moi, je suis seul un petit peu loin, mais j'ai vu à quel point ils sont bien organisés. Ce qui serait pas pire, c'est d'avoir une voiture évitée de rechargeur pour suivre le convoi. C'est tout citoyen. Donc, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à... Oui, on va voir ça tout à l'heure. Oui? Je ne pense pas que ce soit un problème. Wow, ouais, ça roule. Mais oui, c'est le moment. C'est pour ça qu'elle est là aussi. Le but aussi, c'est si on veut lutter contre les films, si on veut lutter contre l'exploitation des hydrocarbures, mais il faut montrer ça dans la marche. Puis le gars, il parlait de publicité, de faire des campagnes pour l'électrification des transports. C'est une belle manière de Ça en monte à quelques minutes? Le port de Cacouna a déjà servi à plusieurs vocations. TransCanada envisage concrètement de faire l'achat du port. Donc, on passe une installation qui est publique, qui appartient à l'entente des Canadiens, parce que c'est un port fédéral, pour devenir à l'entreprise privée. Le port est en eau profonde, mais aucun bateau ne va pouvoir accoster. Il va falloir créer ce qu'ils appellent dans un beau terme un chevalet pour amener le pétrole sur le fleuve. Donc, le ravitaillement va se faire à peu près à 1 km de distance des berges. Donc, on parle d'amener le pétrole dans le fleuve pour pouvoir remplir les tankers. Et ces bateaux-là, juste pour pouvoir accoster, ont nécessité 2 bateaux remorqueurs pour être capables d'accoster. Et derrière vous, ce que vous avez, c'est vraiment une pouponnière à beluga. Si fin mai, début juin, les femelles vont accoucher, on parle d'à peu près 880 belugas. Il y a une baisse drastique ces dernières années. C'est une espèce menacée qu'on aimerait, nous, qu'il soit classé espèce en voie d'extinction. De plus en plus, le beluga se rapproche. Et le gouvernement fédéral, avec Pêche et Océan Canada, ne veut pas donner ce titre-là, parce qu'imaginez-vous que ce port-là ne pourra pas se faire si le beluga est classé espèce en voie d'extinction. Donc la symbolique est très forte de partir d'ici aujourd'hui, parce que si on bloque ce projet-là de port pétrolier, TransCanada, présentement, n'a pas d'autre alternative. Et laissez-moi vous dire que tant qu'on va résister, ça ne sera pas Cacouna. Ces manifestants sont partis cet après-midi pour un long périple, une marche de près de 700 km qu'ils souhaitent accomplir en une trentaine de jours. Le but, traverser 32 communautés pour sensibiliser les Québécois à leur cause. Avec cette marche, ils souhaitent crier leur opposition à l'oléoduc Énergie Est et au port pétrolier.
pétrolier de Cacouna.